plusieurs fois une demi-heure. Mais tu fais des séances qui durent très courtes. Oui. Tu fais pas plus d'une petite méditation à la fois comme ça, tu vois. Oui, d'accord. Oui, mais après, je pense qu'il faut faire, Voilà. comme tu dis, changer d'activité. Faire Voilà, alterner Voilà, parce que les sinon- petites activités. D'accord. D'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais leur faire aussi. Donc, parce que comme demain, ils seront pas là. Parce que je fais pas tout à fait dans l'ordre. Je vous demain, ce soir, je vais vous les laisser ça. Puis demain, on va commencer à regarder en détail. D'accord. Ça, il y a des questions. Là, je vous fais un peu un truc en live pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Voilà. Et puis après, on rentrera sur le rang. Tu veux faire des. Faut choisir après ce que vous faites. Si vous faites des ateliers, des stages. Ouais. Par exemple, vous pouvez faire des stages de 3 jours, comme vous pouvez, avec une journée par thème. Vous pouvez faire des ateliers vous faites 3-4 séances sur un seul thème, d'une demi-heure s'ils sont tout petits, ou d'une heure, 1h30 s'ils sont plus grands. 3-4 séances sur le tapis volant. Voilà, par exemple, tu veux faire 3-4 séances d'une Ou heure le sur le ballon. tapis volant. D'accord. Et 3-4. Voilà, après, il y a des choses que tu peux refaire Et les plusieurs fois. tarifs, qu'est-ce que tu penses qui est correct? Alors ça appartient à chacun, ça dépend de plein de choses, ça dépend du milieu dans lequel tu es, de ce qui existe déjà, comment tu veux développer ça, si tu veux développer ça toute seule chez toi, si tu as déjà... et après ça dépend, il faut te sentir confortable avec le prix, donc après les prix moyens, on va dire... je sais pas, pour les ateliers collectifs comme ça, je sais pas, moi je dirais entre 7 et 15 euros. Hein. Qui dure combien de temps? D'une heure, 1h30. Après, si tu fais tu fais des stages, par exemple, de 4 fois 1 heure, tu fais un tarif. Tu vois, après tout ça, nous on en a déjà parlé pas mal. Ça dépend de chacun. Il faut que vous soyez confortable avec le prix que vous demandez. Il faut quand même savoir que le prix, c'est votre valeur. Oui. Donc si vous mettez un prix trop bas, on n'a pas de valeur. Voilà. Donc moi je suis pas pour les prix bas parce que je pense qu'on doit développer des nouveaux métiers, que nous on est en train d'incarner des nouveaux métiers, et c'est pas parce qu'on parle de l'invisible et qu'on parle de... ça paraît comme ça être du vent, sauf que pour moi c'est fondamental. Si vous arrivez à rendre heureux les gens, à changer leur vie, il faut qu'ils soient capables, les parents, de mettre 10 euros dans une séance au lieu d'aller acheter un DVD, un DVD, ouais, voilà, ou je sais pas quoi, un jeu vidéo à 50 euros, là ils vont pas se poser de questions. Par contre, s'ils font les radins pour 15 euros parce que vous allez mettre dans la tête de leurs enfants des capacités de créer leur vie, pour moi ça n'a pas de prix. Hein. Oui. Donc voilà, donc après tout ça, ça se réfléchit en fonction de qui on est, de notre rapport à l'argent, de notre rapport à nous-mêmes, de la valeur. Voilà. Donc, chez les thérapeutes, surtout en France, il y a plein de gens qui ne veulent pas se faire payer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut se faire payer parce que c'est comme ça qu'on crée. Je suis désolée, moi, Peggy Phoenix Dubrow, qui m'a, on va dire, c'est grâce à elle que je me suis lancée dans tout ça. C'est qui? C'est une Américaine elle est dans 70 pays, qui fait des formations pour les adultes. Mais si tu veux, moi, je me suis inspirée de ce qu'elle faisait pour les adultes pour recommencer avec les enfants. Et donc... pour moi, elle a lancé la professionnalisation. Et je veux dire, dans 70 pays, il y a des gens qui vivent grâce à ces stages, grâce aux formations qu'elle a fait, grâce aux DVD qu'elle a créés, etc., etc. Donc moi, je pense que on est en train de changer le monde. Pour changer le monde, il faut entrer dans la matière des métiers comme les nôtres, et donc il ne faut pas avoir peur de demander un peu d'argent parce que on fait un travail qui est d'une préciosité, qui permet quand même tu rends les gens heureux, quoi. Non, d'une pipe en bois, c'est pas rien, c'est pas comme quelque chose que tu consommes et que tu as oublié 3 mois après. Les enfants à Noël, ils ont des cadeaux. Moi, j'ai mes enfants 3 mois après, les cadeaux qu'ils ont eus, ils les ont oubliés, ils sont mélangés avec le reste. Hein. Donc moi je pense qu'il faut, si on veut continuer à pouvoir augmenter la lumière sur la Terre, il faut oser donner de la valeur à notre travail. Et ça passe par l'argent, pas que par l'argent bien sûr, mais c'est une dimension importante pour moi. Après, en France, il y a toute une mythologie que quand on fait du bien, on ne doit pas se faire payer, en gros, c'est ça. Donc on a le droit de se faire payer que quand on fait du mal, je sais pas quoi, non mais il faut arrêter le délire. Je trouve que quand on essaye de rendre les gens heureux, quand même, on a droit
être reconnu. Et pour être reconnu, il faut qu'on puisse vivre normalement, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut... après, bon, je te dis, pour les enfants, c'est sûr que c'est plus délicat parce que c'est pas pareil que pour les adultes, parce que bien sûr, une famille qui a 5 enfants, je sais ce que c'est, parce que j'en ai eu 5, que tu n'as pas forcément les moyens de payer cher, etc. Donc tu peux... Après voilà, chacun s'organise comme il veut, hein. On peut faire des forfaits famille, enfin... Bon, je sais pas si je réponds à ta question. Mais... à moitié. Mais... Après, il faut que je réfléchisse. Voilà, après, il faut que toi... tu veux pas demander cher. Parce que toi, tu as déjà une association, Ferme les yeux pour mieux voir. Pour savoir diriger ton tapis volant au-delà de l'espace et du temps, tu te souviens que c'est mieux de fermer les yeux. Ton tapis volant permet de voyager dans le temps. Et nous allons commencer par visiter ton passé. Alors, je t'invite à te détendre et à respirer profondément. Ah bah, dépêche-toi là. Pour le 3e voyage. Donc, respirez profondément. Et vous allez aller dans le pays de vos souvenirs. Et vous allez chercher les souvenirs heureux de votre vie. Tu sais, quand tu te sens bien, quand tu te sens joyeux, quand tu te sens plein d'amour, de sérénité, pense très fort à des moments comme ça. Et n'oublie pas qu'à chaque fois que tu penses à un souvenir heureux, à chaque fois que tu reviens visiter un souvenir heureux, tu retrouves ce bonheur et cette joie. Ah, ça fait du bien de respirer ce souvenir heureux. Tu te souviens peut-être que ce souvenir, tu l'avais placé dans la sphère. Sinon, si c'est un souvenir nouveau, tu peux le rajouter aussi dans ta sphère. Hein. On a le tapis volant, mais la sphère, elle est à côté aussi si on a besoin. Alors donc nous allons voyager dans le temps. Alors pour voyager dans le passé, c'est facile, il suffit de se rappeler des souvenirs heureux. Et maintenant, nous allons aussi voir notre futur. Le tapis volant nous emmène dans notre avenir. Il vole au-delà des années. Le tapis repart dans les nuages. Il est comme dans une sorte de toboggan. C'est le chemin de ton avenir le plus heureux. Le chemin de ton avenir le plus joyeux. Le chemin de ton avenir créé pour toi le meilleur avenir possible. Imagine, regarde ton avenir. Tu peux maintenant te voir adolescent. Quel adolescent es-tu? Est-ce que tu es beau? Est-ce que tu réussis dans tes études? Peut-être que tu fais du sport? Peut-être que tu participes à un spectacle? Peut-être que tu as beaucoup d'amis? Imagine ton adolescence. Regarde quel adolescent tu deviens. Regarde comme tes parents sont contents de toi. Regarde comme tu es un adolescent heureux. Peut-être vois-tu tes amis. Peut-être vois-tu tes frères et sœurs qui ont grandi eux aussi. Et on reprend le toboggan des nuages avec notre tapis volant. On remonte sur le tapis et maintenant nous allons visiter l'adulte que tu es devenu. Regarde ton avenir. Comment es-tu en tant qu'adulte? Quel est le métier que tu fais? Regarde ta maison. Regarde ta voiture. Peut-être es-tu marié? Qui est ton mari? Qui est ta femme? Peut-être as-tu des enfants?
Tu ne peux voir que ce que le bonheur est pour toi. Tu peux voir ton avenir le plus radieux, ton avenir dans le bonheur. Et si jamais quelque chose de désagréable apparaît, tu le transformes tout de suite. Tu le normalises. Tu le transformes en une situation qui te plaît. On peut encore remonter sur le tapis volant et reprendre le toboggan pour visiter encore plus loin le temps de ton avenir heureux. Non, tu n'es pas vieux parce que en ce temps-là, on sera resté jeune très longtemps. Tu es toujours adulte, tu es toujours magnifique, mais d'une autre manière. Qu'est-ce que tu fais dans cet avenir-là ? Peut-être es-tu devenu un artiste, peut-être as-tu inventé quelque chose, peut-être as-tu des enfants, ou pas. C'est toi qui décides de ton avenir, c'est toi qui regardes ce que tu veux devenir. C'est toi qui décides les choses les plus merveilleuses pour toi. Je te laisse regarder un instant ton avenir le plus agréable pour toi. Ton futur où tous tes rêves sont réalisés. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras revenir, remonter sur le tapis, remonter sur le toboggan. Soit tu revois de nouveaux rêves d'avenir, ou soit tu ouvres les yeux quand tu le souhaites. On va fabriquer un convertisseur de problèmes. La journée 1, sphère de l'infini du bonheur. Vous avez une première partie sur l'objet, activité physique et jouet. Donc c'est voilà, là c'était avec le ballon, cet après-midi avec le tapis. Donc ça c'est la première partie. Après, deuxième partie, vous avez des contes de l'éternité. Ah oui. Voilà, donc là ce matin je vous ai lu un conte avec une droite qui tombe amoureuse de la sphère. Voilà. C'est ça, c'est le conte de l'éternité, ça. Voilà, c'est un des contes de l'éternité. C'est deuxième partie, donc chaque journée vous avez ça. Troisième partie, vous avez technique, exercice et activité de concentration, les petits jeux du bonheur. Là vous avez les feuilles qu'on a faites, donc la norme, là, la comptine du créateur, où on chante, on récite, j'entre dans la lumière de mon âme. De normer. Voilà. Quatrième, alors là c'est pareil, je suis passée de 1 à 4. Je sais pas ce que j'ai fait avec les chiffres là, mais j'ai rien fait, parce que bon, c'est pas grave, hein, vous changerez la imagination. La douche de lumière, on a fait ce matin aussi, donc avec la feuille. Le ballon de universel de sauvetage qu'on a fait aussi ce matin. Ce qu'on n'a pas fait, on a ça à faire. Ça s'appelle sphère d'or et d'argent. Donc ça c'est encore sur les sphères, on n'a pas fini ce matin. Donc on va peut-être faire ça maintenant. Et un cinquième exercice, agir au niveau du bonheur avec la sphère. Donc ça on fait avec, il y a une version adulte et une version enfant en dessinant. Donc on va peut-être faire ça comme ça sera fini. Donc on va faire dans l'ordre. Après, donc ça c'est troisième partie pour chaque journée, pareil. Quatrième partie, ce qu'on n'a pas encore fait, qu'on fera demain plutôt. Oh non, on aurait pu aussi commencer ça ce matin, ce soir. C'est méditation pour l'alignement avec la technologie du bonheur. Donc ça c'est directement les exercices pour adultes, donc qui ressemblent à des méditations, mais c'est pas des méditations. En fait, c'est des concentrations. On appelle ça des exercices, des techniques. C'est pas la même terminologie que dans ce qu'on fait, ce que j'ai fait à partir de Deepak Chopra ou ce que j'ai fait avec Peggy. Tout ça, c'est vraiment un autre. On sent vraiment le mathématicien, le mec organisé,
technologie de l'amour, technologie du bonheur, parce qu'il t'explique scientifiquement comment ça fonctionne le bonheur et l'amour. Par exemple, l'amour, c'est magnifique l'amour. Ce qu'il explique sur l'amour, c'est que c'est l'agent stabilisateur de la matière. C'est-à-dire que quand vous envoyez de l'amour sur un objet ou sur une personne ou vers quelque chose, vous le rendez plus matériel, vous le rendez plus stable dans la matière. Ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il t'explique scientifiquement pourquoi il faut aimer. Parce que moi, quand je disais moi, en disant il faut aimer tout le monde, il faut être gentil, il faut machin. Faut, c'est gentil, mais pourquoi? Alors, bien sûr, on va dire, quand on aime quelqu'un, ça nous fait du bien et tout. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais là, c'est encore plus génial. Ce qu'il explique, c'est que la matière, elle est plus stable, plus épaisse, plus dense. Ça densifie la matière. Donc ça veut dire qu'un enfant, quand vous lui envoyez de l'amour et que vous le soutenez avec votre amour sur ce qu'il est, vous le rendez plus ancré, vous le rendez plus solide sur la terre, plus fort, etc. Je trouve ça vraiment génial qu'il y a un côté complètement sans émotion qui explique. Après, je ne dis pas qu'il faut être sans émotion, mais ce que je veux dire, c'est qu'il donne vraiment un sens physique, matériel. Mais c'est ça aussi, regarde, nous au niveau de notre boulot, un des trucs, par exemple, un enfant qu'une mère va nourrir, va changer, mais ces grossesses blanches là où il n'y a pas de déclic, où il n'y a pas d'amour, ils ne se développent pas. Bien sûr. Ils sont toujours en dessous de la courbe de poids, en dessous de la... Bien sûr. Ils n'arrivent pas à gagner une consistance. Exactement. L'amour, ça... Non, mais moi, je trouve ça complètement cohérent, ça, dans son analyse des choses. Son analyse scientifique, elle est complètement claire. Prive un enfant d'amour, donne-lui à manger, donne-lui tous les soins, tout ce qu'il faut, mais pas d'amour, il ne se développera pas. Les enfants, par exemple, tu vois, ils ont un côté frêle. C'est ça. Ils ont un côté comme des épouvantails, un côté immatériel, un côté. Ces bébés, ça fait des bébés, tu sais, qui ont des peaux très pâles, tu vois les veines, tu vois. C'est ça. C'est sans. Pas de consistance. Moi, je pense carrément que tous les humains sur la Terre, actuellement, n'ont pas le même degré de matérialité, justement. C'est pour ça aussi que travailler à vous aimer vous-même, parce que plus vous vous aimez, plus vous êtes assis dans la matière. Truc de fou, non, mais je trouve ça génial. J'aimerais qu'on explique l'amour scientifiquement. Alors ça, je trouve ça... Et qu'est-ce qui explique ça? Eh ben, Gravoy. Bien sûr, c'est dans le docteur Koneff, moi, c'est dans les cours du docteur Koneff c'est lui qui explique ça. Le code de la stabilité. C'est un... C'est bien traduit. Ce qui est génial, c'est par rapport à la question. Oui, mais quand tout le monde aura ressuscité, il y aura une place sur Terre. Voilà, oui, t'as dit ça. Et je vous ai expliqué ou pas? Non. Si, elle a expliqué la résolution pour comment. Et ben, tu vois, Qu'est-ce que j'avais dit? Attends, elle dit. Ah, tu avais dit plein de choses. Par rapport à l'espace. Par rapport à l'espace, on a fait plein d'espace, il y avait les déserts, tout ça. Voilà, j'avais dit ça, mais ça c'est mon explication à moi, mais lui, il va plus loin. Il explique que l'espace, il est en train de s'élargir, de s'agrandir. La Terre grandit. Voilà, que tout s'agrandit. Alors ça c'est comme le temps qui s'accélère. C'est tellement loin de notre compréhension newtonienne, qu'on n'arrive pas à s'imaginer en fait. Mais moi je pense qu'il faut commencer à parler de tout ça aux enfants dès maintenant, parce que pour que dans 100 ans les gens commencent à comprendre qu'il y a mais qu'est-ce qu'il dit? Je dis, à l'heure où on sait que les calottes glaciaires fondent et que le pôle Nord, on entend plutôt que ça rétrécit. Lui, il affirme que ça s'agrandit. Oui, lui il dit qu'il n'y a aucun problème. Et il dit aussi que l'eau, en fait, qu'on est en train de passer de la base carbone, donc avant, jusqu'à maintenant on était en base carbone, à la base silice. Et donc du coup, plus on va monter dans le taux vibratoire, moins on a besoin de l'eau. Donc en fait, l'été, il va y avoir moins d'eau. Alors je ne sais pas comment, je ne suis pas une scientifique, je ne peux pas répondre à toutes les questions détaillées scientifiquement, mais j'ai compris. Je suis quelqu'un par contre qui comprend les idées générales et qui les relate. J'ai une intelligence synthétique. Alors je fais des liens comme ça. Et donc, donc il explique que tout va se dilater. Ça va se dilater. Voilà, il y aura besoin de moins d'eau parce que l'eau, c'est l'élément qui récupère l'énergie négative. Donc plus on va monter en taux vibratoire, moins
discuter, à s'engueuler et pire à se tuer les uns les autres, ça descend le taux vibratoire. Et donc, plus on va monter en taux vibratoire, plus on va arrêter de se tuer, de s'engueuler, de faire des vacheries, et ben moins il y aura besoin d'eau sur Terre pour rééquilibrer. C'est rassurant. Mais oui, il a réponse à tout le gars. Mais moi j'adore. J'adore. Une fois, c'est un beau manque de temps, mais comme tout le monde parvienne à être à un niveau élevé de vibration. Alors, déjà, je viens de dire un truc aussi là-dessus. Il y a 3 jours, je me suis dit ça pour que je dise plus à Messagère parce que c'est important. C'est qu'il n'y a pas besoin de tout le but. C'est la théorie du. Il n'y a pas besoin de tout le but. C'est la théorie du 100e singe. Il suffit en fait qu'il y ait 144 000 personnes, ce qui est très peu, sur toute la Terre. S'il y a 144 000 personnes qui s'éveillent, toute la Terre mute et ascensionne et s'éveille en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des gars là, enfin des gars, je peux en parler, il n'y a pas de gars. Il y a des gens en tout cas. Il y a des gens qui vont rien faire pour avancer spirituellement, ils vont se réveiller un bon matin, ils seront éveillés les gars et les filles. Oui, c'est gentil. Parce que ça va aller de plus en plus vite. Non, parce qu'avec la théorie du 100e saint, quand il y a un nombre qui a déjà, il y a un nombre minimum qui permet que tout le monde mute. Voilà. Alors moi, ce que je crois d'abord, l'éveil, c'est pas un endroit fixe. ça aussi. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas un éveil. Voilà. Il y a différentes étapes. Et je pense qu'on a déjà monté, effectivement, il y a déjà plus de 144 000 personnes qui ont déjà franchi des étapes importantes. Je pense que là, c'est quand même une idée générale sur la Terre d'arrêter que c'est pas bien que les autres. Quoi. C'est quand même une idée maintenant qui est répandue sur la Terre, ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans. Mais rappelez-vous, il y a 100 ans, avant la guerre de 14, c'était bon ton d'envoyer ses fils qu'on avait élevés, on avait mis au monde, on avait donné toute notre vie pour eux, et c'est voilà, et de les envoyer se faire tuer par les canons. Je suis en train de hurler. Non, les gars, ça, c'est normal. Du Bougan, tout aura muté, la nature. Mais il n'y a pas de bout, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de but. Muté, la nature, elle a déjà muté. Alors déjà, je voulais déjà raconter ça, je me souviens. Voilà, mais attends, on va encore plus loin. Je vous ai déjà répondu à cette question, je me souviens des 2 premiers stages sur qu'est-ce que je vais raconter ? Oui, voilà, sur les cellules, sur les organismes, le passage, ça c'est Bruce Lipton, celui qui a écrit, la biologie des croyances, voilà, qui explique ça dans son livre, ça disait c'est des scientifiques spirituels quoi, qui expliquent vraiment, qui font vraiment des liens, c'est facile à lire. Mais donnez-nous des. Bruce Lipton, Lipton comme le thé. Lipton comme le thé et Bruce c'est Voilà. Biologie des croyances. Et donc lui, il explique qu'aujourd'hui, on est à un stade de l'évolution qui est équivalent à celui du moment où les organismes unicellulaires qui recouvraient toute la Terre ont décidé de se mettre ensemble pour former des organismes multicellulaires. Comme les premiers organismes multicellulaires, ils étaient, je sais pas, 5-10 cellules. C'est-à-dire que, et nous, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de se mettre ensemble là pour faire quoi? Pour créer des unités. Quand on fait dans un stage une unité pendant 3 jours, qu'est-ce qu'on crée? On crée un nouveau niveau. Un égrégore. Voilà, on peut appeler ça comme ça, un égrégore. Mais carrément, pour moi, c'est-à-dire que les organismes unicellulaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'était des petites cellules toutes seules. Elles ont dit avec leurs copines, avec qui elles s'entendaient bien, elles se sentaient pareil et tout, elles se sont dit, nous maintenant, on va se mettre ensemble et on va faire un organisme multicellulaire. Et c'est comme ça que les premiers organismes multicellulaires dans la mer sont nés. Et donc, moi, et ce que dit Bruce Lipton là-dessus, c'est que maintenant, on en est au même stade. Nous, on est en train d'apprendre à s'aimer, s'organiser et fonctionner ensemble pour créer des organismes plus complexes. Et là, alors, Plus céleste. Plus élevé, éveillé. alors, moi non, je dis pas plus céleste parce que c'est sur la Terre que ça se passe. C'est la Terre qui est en train d'ascensionner. Non, plus complexe. C'est-à-dire que maintenant, la vie est devenue plus. Moi, je sais pas à quoi ça va nous mener tout ça, mais en tout cas, en s'unifiant, on a plus de pouvoir, on retrouve de pouvoir, on retrouve plus de pouvoir. Donc, du coup, on va. Et puis plus de créativité. Donc, plus de créativité, donc on est en train d'inventer le futur, le nouveau niveau. Donc, je sais pas, je m'enthousiasme toute seule, c'est pas mais moi je trouve que c'est très parlant cette histoire
Vous connaissez lui Nassim Haramein. Araram. M-E-I-L. Alors lui, il explique, c'est un scientifique aussi, controversé aussi, mais enfin comme tous les scientifiques novateurs, ils sont tous forcément sur son nécessité, puisqu'ils mettent un coup de pied dans la fourmilière, ce qu'il y a avant. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a prouvé scientifiquement que le poids d'un atome est équivalent au poids du cosmos. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, on se rejoint au même endroit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc en fait, le but, c'est pas de chercher qu'est-ce qu'il y a au début, parce qu'il n'y avait pas de début. C'est pas de chercher qu'est-ce qu'il y avait à la fin, parce qu'il n'y aura pas de fin. Le début, le but, c'est l'évolution. Et donc, alors en plus, après, par exemple, Nassim Haramein, je ne sais pas comment il explique ça, mais la plupart des gens, c'est ce qu'ils disent, c'est que l'univers, il fait comme un battement de cœur, comme le battement de cœur qui l'engage. Il est là en ce moment, depuis 2012, il est en expansion, et après, il y a des phases de resserrement, de rétractation. Et en fait, ça se tient en une jamais, parce que c'est toujours. C'est une respiration comme ça qui ne s'arrête jamais. Donc il n'y a pas de début, il y a la fin. Donc en fait, le serpent se mord la queue, donc ça recommence au début, etc. Donc moi, ce que je pense, après, hors de la matière, moi, ce que je sens vraiment hors de la matière, c'est que Dieu prend conscience de lui-même. Qu'est-ce que tu dis? C'est la phrase du siècle, attention. Non, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Je pense que dans l'immatériel, Dieu, à travers nous, prend conscience de lui-même. C'est-à-dire que Dieu, il est l'univers, il a créé tout ce qui est. Et donc, nous, notre travail, c'est de se rappeler, de comprendre. Non, parce que tout est déjà là, il n'y a même pas à révéler. Il faut se rappeler, il faut se souvenir. D'ailleurs, la plupart des gens, que ce soit Peggy Phoenix-Dubrow, puis dans la plupart des nuages américains, ils disent ça, c'est qu'il faut se souvenir. Il n'y a rien à inventer, à créer. Puis, moi, quand je me dis que je suis créative, c'est gentil de me dire ça, ça me fait plaisir, je me sens créative, effectivement. Mais je ne crois pas que j'invente. Je crois que je me souviens. Point. Je pense que je fais juste. Je me rappelle qu'il y a d'autres choses. À part ce moment présent, cette réalité matérielle d'aujourd'hui, il y a d'autres choses et je me rappelle de choses d'avant le début, etc. Je vous ai dit, là, j'ai un soldat d'Aran de Mou qui m'a contacté. Ah ouais? Non, il n'y a pas photo là-dessus. Alors après, on peut choisir de dire un tas de trucs, mais Deepak Chopra, il raconte que tous les organes, ils ont minimum entre 500 et 1000 ans de possibilités. Et dans la Bible, tous les patriarches, ils ont mis entre 500 et 1200 ans d'esprit, ça commence déjà minimum. Donc la première chose, il faut que vous soyez convaincus à 100% que vous pouvez vivre 1000 ans. Après, en 1000 ans, on a le temps d'avancer pour l'éternité. Ça nous laisse un peu de marge. J'ai une tante qui monte à 108 ans et demi. Alors c'est bien, bah oui. Mais ça c'est super important. Oui. Alors ce que je me dis, même si moi j'y arrive pas, plus on pousse les limites et tout, plus on permet aux générations d'après de. Même si moi j'y arrive pas, tu vas y arriver, toi la première. Ouais, j'espère, mais il y a des moments où je dégoûte encore. Ben oui, mais voilà. Si je suis pas contente de moi, des fois, après je me dis, bah, tant pis. Voilà, mais bon, peut-être qu'effectivement, non, mais peut-être que là, Grabovoi, je compte sur lui, de toute manière. Moi, Grabovoi, c'est lui qui vient chez vous, qui vient me voir tout le temps. Là, c'est à chaque fois si Chalet qui me rappelle, donc voilà. J'attends que Grabovoi vienne à moi. Tu sais ce que j'ai dit avec Chalet la première fois que j'ai vu? J'ai dit, un jour, Grabovoi, il sera dans ma maison à Viguil. Je lui ai dit ça, mais j'ai dit ça, pas parce que je suis. Et là, elle m'avait dit à l'époque, elle m'avait dit, non, le docteur Conneff, il ne peut pas venir là, tout, c'est dans des grands hôtels à Bordeaux et tout. Et là, maintenant, le docteur Conneff, il vient là. Et il va dormir à Villiers, 2 ans après. Donc, et ben chez moi, j'ai un gîte aussi là-bas chez moi. Parce qu'en fait, bon, ça c'est encore une autre histoire, mais je ne peux pas tout raconter, parce que je leur ai déjà raconté, parce que sinon elles vont s'ennuyer. Il faut faire court. Là-bas, j'ai un lieu carrément magnifique, avec une montagne, il y a 2,5 hectares et tout. Et donc, il y a un gîte indépendant dans lequel donc, le docteur Conneff, il va dormir là-bas. Oui, alors, je ne vais pas te lancer dans les détails, c'est pas ça. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on disait?
vas Oui, vivre voilà, mieux, l'instant, oui, bah, voilà, ça c'est bien les filles. Hein. Je compte sur vous. Hein. Là, vous n'avez pas le droit de vivre en dessous de. Voilà, vous n'avez pas le droit de. Voilà. Milan, c'est le minimum syndical, sinon vous n'allez pas avoir ce diplôme. Hein. C'est retrouver la conscience de notre immortalité, c'est ça, il n'y a plus de temps. C'est la fin du temps qui nous limite et qui nous a empêchés d'avancer. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que on ne prend pas soin du corps, et donc après, on change de corps. Moi, mes anges qui m'ont expliqué, c'est que qu'on ne sera pas tous immortels forcément, parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir une voiture neuve toutes les 2 ans, puis il y a des gens qui aiment bien entretenir leur vieille voiture qui date de 1914, et ils vont l'entretenir jusqu'à. C'est pareil avec le corps. Donc après, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on sache qu'on a la possibilité d'immortalité et qu'on peut faire ce choix. Et pour moi, ça ne sera pas un choix facile. Je pense que d'être immortel, c'est quelque chose qui va demander quand même un travail, déjà avec ce qu'on fait avec Grabovoi et tout, et c'est quelque chose, il faut avoir envie de le faire, quoi, parce que voilà, faut lutter contre le vieillissement et tout, bah, ça prend du temps, plus on s'y prend tard. Ouais, tu te dis pas des fois que le corps, justement de comment on a mangé jusqu'à présent, comment on a vécu jusqu'à présent, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Bah non, puisqu'on peut. Non, on peut tout normaliser. Oui, bah,